Le Seigneur Jésus est venu pour apporter le témoignage du Père. Le Saint-Esprit est venu pour rendre témoignage à Christ. Et l'Église maintient le témoignage de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Témoigner de Christ aux autres signifie que nous leur disons ce qu'est Christ, qui il est. Cela s'appelle le témoignage. Si nous le considérons par rapport à Dieu, ce témoignage n'est rien de moins que lui-même en relation avec nous. Ce témoignage est une chose très sérieuse, car il devient loi. Il nous incombe de ne pas pécher contre ce témoignage, car toutes les fois où nous le faisons, Dieu ne fermera pas les yeux sur nos actes. Nous devons admettre que ce témoignage-là est une chose immense. Il est remarqué que le témoignage auquel nous référons est différent de celui qui est communément appelé donner son témoignage. La caractéristique de ce témoignage, c'est que par lui, Dieu manifeste sa personne. Par ce témoignage, il nous déclare lui-même quel Dieu vivant il est. Il vient vers l'homme en apportant le témoignage de ce qu'il est lui-même, dans sa nature et dans sa personne. Nous devons confesser que ce témoignage est l'expression d'une réalité spirituelle fondamentale. Tout ce qui n'est pas en rapport avec cette réalité absolue ne peut être en contact avec le témoignage. Nul ne peut, en définitive, porter le témoignage de Dieu, puisque d'éternité en éternité, le témoignage divin est exprimé par Dieu lui-même. Il est le seul qui puisse nous dire ce qu'il est. Nous pouvons beaucoup parler de Dieu, déclarer ce qu'il est et conclure que nous témoignons pour lui. Mais toutes ces paroles ne sont d'aucune utilité. Nous pouvons dire ces choses des dizaines et des centaines de fois, malgré cela. Le témoignage dont nous parlons ne peut être donné par l'homme. Il doit procéder de Dieu lui-même. S'il ne parle pas, il n'y aura pas de témoignage. Nous comprenons bien l'importance de ces choses. Si Dieu ne décide pas de dire ce qu'il est, qui peut témoigner à sa place? Nous pouvons parler sans cesse, mais ce ne sera d'aucune utilité car c'est nous qui parlons. À moins que Dieu ne parle, tout n'est que vanité. Pour illustrer ce fait, supposons que nous devions témoigner en faveur de quelqu'un devant une cour de justice. De quelle valeur seront nos paroles si, malgré notre éloquence, la personne concernée garde silence et n'exprime rien du tout? Redire une nouvelle fois que le témoignage de Dieu, c'est Dieu parlant de lui-même, et s'il ne dit rien, il n'y a pas de témoignage. Ainsi donc, témoigner pour Dieu nécessite que l'homme soit en contact avec Dieu lui-même, afin de dire les paroles que Dieu désire prononcer. Ce n'est qu'après que Dieu se soit révélé et fait connaître à lui qu'un homme peut en parler. Ce n'est que lorsqu'il a été en contact avec cette réalité absolue qu'il peut ouvrir sa bouche et témoigner pour Dieu. S'il n'en est pas ainsi, il n'a pas de parole et en conséquence pas de témoignage à donner. Je peux divulguer autour de moi les commandements, les statuts, les ordonnances ou la parole de Dieu, mais concernant le témoignage, c'est une autre affaire. Ce qui procède de l'homme, ce sont des commandements, des statuts, des ordonnances, des préceptes, mais le témoignage demeure en Dieu. Ces différents aspects sont extérieurs, tandis que le témoignage est l'absolue réalité, demeurant en Dieu. Il est donc nécessaire que Christ vienne de Dieu apporter le témoignage de Dieu. De même, c'est le Saint-Esprit procédant de Christ qui apporte le témoignage de Christ. Ainsi, celui qui connaît Christ et le Saint-Esprit peut manifester le témoignage de Dieu et de son Christ. Un tel témoignage ne dépend pas de la parole de l'homme, de la doctrine ou de l'enseignement, parce que c'est Christ lui-même qui doit se manifester.